Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on embarque avec Thomas, jeune conducteur au transport Fréret et Fils. Nous allons vider avec Thomas 18 clients à Rungis. Mais entre les péages trop petits, les bouchons parisiens, les accidents, embarquez avec moi dans cette folle aventure. J'ai rencontré Denis, le patron des transports Fréret, un peu par hasard, à la fin de cet été. Je lui avais proposé une idée vidéo, aller avec un de ses chauffeurs à Rungis. Il a de suite accepté. Je ne lui ai pas donné de date, car moi, en conduisant aussi, c'est très compliqué pour moi de vous tourner des vidéos. Je devais partir en porte-voiture, et par hasard, le chauffeur s'est désisté, le planning n'étant plus le même. J'ai donc appelé Denis en catastrophe, qui m'a de suite trouvé un chauffeur et nous sommes partis à Rungis. J'ai donc fait la rencontre de Thomas, que je ne connaissais absolument pas. Alors croyez-moi, d'embarquer avec un chauffeur qu'on ne connaît pas, c'est pas facile, et pour moi, et pour lui. Mais il m'a de suite mis à l'aise, c'est vraiment une belle personne. Pour en revenir à Rungis, je suis vraiment parti pour l'inconnu, car moi, j'y suis jamais allé. J'ai des petites idées dans ma tête, mais qui ne sont pas du tout la réalité finalement. C'est à peu près vers minuit que nous sommes arrivés pour notre premier client. De bonne heure, comme dit Thomas. Vous êtes très nombreux à me demander comment vous mettre à quai. Eh bien regardez Thomas et observez-le. Il met son camion en ligne, il s'y reprend 2 fois parce qu'il n'est pas bien en ligne, donc plutôt que rentrer de travers, faut mieux rentrer droit. Et une manœuvre, ça coûte rien. Après il descend ouvrir ses portes. Quand il descend ouvrir ses portes, il peut observer l'environnement, voir s'il y a quelque chose derrière, voir s'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu par exemple. Voilà. Et après recule tout doucement. La meilleure manœuvre, c'est celle qui se fera de la première fois et il n'y a pas besoin de reculer à 50 km/h. Bien sûr, j'exagère. J'avais trouvé Thomas un petit peu fougueux, la jeunesse quoi, ça roule assez vite. Mais quand je l'ai vu manœuvrer, grande surprise. Très soigneux, très respectueux du matériel, il est très soucieux. Il est vrai qu'avoir une telle remorque, ça apporte aussi pas mal de responsabilités. Et oui, faire une rayure sur une si belle remorque, ça serait quand même vraiment dommage. Mais j'ai confiance en Thomas, il est vraiment très professionnel. Putain, ton essieu il s'est relevé. Ouais, mais tu vois, de descendre juste 2 palettes à l'arrière. Mais on n'est pas en poids, on n'a pas bien lourd. Pardon ? Non, t'es pas lourd. Là nous passons dans un entrepôt où sont stockés les chariots électriques pour pouvoir vider la remorque.
J'avoue suivre Thomas sans trop rien comprendre. C'est vraiment une nouveauté pour moi. D'accord. Une fois le péage de Rungis passé, j'ai vu Thomas complètement changer. Il faut aller vite, il fait tout rapidement, mais il est toujours aussi soigneux avec son matériel. Je suis vraiment assez impressionné par la situation. Bon, notre ami Thomas, quand il est sur les quais, je l'ai vu passer en mode racing, hein. Là, il est à fond. Hein. En tout cas, il connaît ça par cœur, c'est ouf. Moi, je suis complètement paumé ici. Mais alors, complètement. Elle est pas belle sa remorque? Allez. Donc ici Thomas, combien de palettes? Une palette. Une seule. Une palette. Une palette. Ça sera le 7ème, 8ème, 7ème? Ouais, un truc comme ça. Il y en avait, je sais plus combien on a dit, 17, 18, je sais plus. Ouais, 18 clients en tout. Je vais arrêter de compter parce que sinon ça va me fatiguer. Déjà que je suis à moitié crevé. Ah ouais. Il élevé plutôt que moi. Depuis le 30 septembre 1953, les pouvoirs publics avaient décidé de créer un mine. Il était indispensable d'y intégrer le marché de Paris. L'emplacement des halles au centre de la capitale ne répondait plus aux besoins d'un marché moderne. La décision du déménagement fut prise le 13 juillet 1962. À bosser dans les halles, on est passé les nuits à choquer le cristal. Il restait à choisir un site. Il fallait que ça soit stratégique aussi bien pour le marché que pour les marchandises, que pour les vendeurs, les acheteurs et les moyens d'information. Le terrain devait se trouver au carrefour des grandes voies ferroviaires, routières et aériennes. Il fallait aussi penser à l'avenir, pouvoir s'agrandir. Le premier coup de pioche fut donné le 11 février 1964. Il a fallu entre autres niveler 3 millions de mètres cubes de terre, regrouper une série de lignes EDF, raccorder le réseau SNCF, le réseau routier, construire 25 km de voirie, 35 hectares de parking, poser 66 500 mètres linéaires de canalisation, installer 4 500 lignes téléphoniques. Pendant que le public suivait l'évolution des travaux, les 3 et 4 mars 1969, le mine de Rungis ouvrait officiellement. Après 5 ans de travaux, un pavillon de la marée, 9 pavillons de fruits et légumes, 4 pavillons pour les BOF, beurre, œufs, fromage, un pavillon pour les fleurs coupées, un centre administratif. Depuis, de nombreux bâtiments ont été réaménagés, restructurés, modernisés, afin de s'adapter à l'évolution de la consommation, aux besoins des clients, les nouvelles normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Ainsi, depuis le début du XXIe siècle, le pavillon des viandes a été entièrement réhabilité. Le nouveau pavillon de la marée a été mis en service. Eurodelta a vu le jour. Quand les fêtes de fin d'année s'impartent du marché de Rungis, les nuits deviennent frénétiques. 18 000 personnes s'agitent pour échanger en quelques semaines des centaines de milliers de tonnes de produits agricoles contre des milliards d'euros. Rungis, la démesure dans tous ses états. À l'heure où je tourne cette vidéo, les camions n'y sont plus les bienvenus pour faire leur coupure de nuit. Rungis ne s'arrête jamais de s'agrandir, détruisent des parkings pour laisser place à de nouveaux bâtiments. À quand s'arrêtera cette folie des grandeurs ?
va être 4 d'un coup là. 4 palettes. Ouais, ça va faire du bien. Ça fait un trou. Un peu d'af là. Parce que là, putain, il fait chaud. En même temps, tu cours comme un fou, toi. Ouais, mais tu vois, il suffit que les quais d'après, on ait un peu d'attente. Parce que le collègue qui est parti de l'essai, il a besoin du chariot dans 1 heure. D'accord. Même s'il nous reste qu'un demi-camion à vider, si vraiment il y a du monde au quai qui a de l'attente, on sera bien content d'avoir couru maintenant. Ah, il est fou notre ami. Il court dans tous les sens. À cette allure là ça va vite. Mais ouais on en fait c'est pas mal de clients quand même. C'est fou. Il faut me demander. Oh t'inquiète. Les clients s'enchaînent. La fatigue aussi. Mon visage, tiré par les traits de fatigue. Et oui, avant d'embarquer avec Thomas, moi aussi j'ai travaillé. Je me suis levé tôt le matin. On est le lendemain matin, déjà. J'ai bientôt fait le tour de l'horloge. Donc là, si tu veux, on est dans le E2. Ok. Effectivement, le E2, donc ça va dans le E2. On va en emmener une en face. Prendre la, tu sais, les rampes, regarde, si tu te mets là, tu peux filmer. On va de là, de là. Mais là, tu vois, tous les bâtiments immobiliers sont tous pareils. Ah ok, tu peux aller Tu descends, tu descends, tu remontes. Donc là, tout à l'heure, on va descendre en face, t'as le D2. On va descendre là, remonter là-bas et emmener une bête dans le D2. Là on fait tout à pied maintenant. Pas tout, non, parce que si tu veux, là, on va faire E2, D2. Et on a du E3, donc le bâtiment d'en face, et D3, donc on va passer en face du D2. D'accord. En chariot, ça fait un tout, et on va plus perdre de temps qu'on va en gagner, on va changer de quai. D'accord. Tant pis si on attend un peu là-bas, mais... Et ici c'est quoi Ici, c'est en fait, là où on se met à quai, en fait, c'est l'intérieur. Ici, c'est là où ils étalent tout. Là, ils font le marché ici là. Ouais, ils font le marché là. Là, chacun a son carré là. Tac. Et eux, à partir de 3 heures, ils étalent leurs marchandises. Et puis bah, ils vendent, les acheteurs ils viennent. Tout se passe ici, ouais. Tout se passe là. D'accord. Bon, comme à ce bâtiment là, il n'y a qu'une seule rampe. Ça serait pas sport de tout faire d'ici, déjà on va mettre longtemps. Ouais. Et en plus, les gars qui ont ce bâtiment là, ils vont pas attendre après nous. Je vois qu'on va aller faire des bâtiments en perpète pour pas changer de quai. Le but c'est que tout le monde bouge un peu pour que tout le monde puisse vider parce que ça serait vite le bazar. La solidarité existe encore un peu. Putain, je suis en train Thomas s'installe vraiment dans des petits bouts de quai. Il y a un mur à droite, il faut vraiment faire attention. Je n'ai pas filmé la manœuvre, mais elle était assez périlleuse. Donc pour rappel, les marchandises qu'il a, notre ami Thomas, ont été commandées par les primeurs ici ce matin même, au maraîcher où on a été chargé tout à l'heure. Donc c'est vraiment du flux tendu, ce qu'on appelle du flux tendu, c'est-à-dire que tout doit aller très vite en fait. Faut à aucun moment perdre de temps, puisque là dans 1h30 les gars ils sont là pour vendre leurs produits quoi. Donc c'était vraiment chaud et on n'a pas perdu de temps. C'est fou hein. Combien de fois nous avons qu'il n'y a que moi qui bosse, on va te changer. C'est moi qui dois prendre Des ça. gants. Et toi tu prends la caméra. Moi je prends ça là. Vas-y. Et vas-y, je te regarde. T'as mis le petit papier? On en a déjà livré une celui-là. Si t'avais suivi, on a déjà mis une. J'ai mis le papier, c'est la première. Bon bah. Attends, parce que moi en cadrage. Ah bah t'as dit qu'on inversait les rôles hein. Ah non, ça va être un métier ton truc. Hein? Vas-y, roule. Moi je sais pas que ça vient de ça moi. Ouais. Hein? La cabane pas par contre. Là, ça vaut à peine. Vas-y.
vas-y, mais. Regarde devant toi, on a quand même pas. T'as un pied. T'as repris la réalité, non, c'est bon. T'as repris la réalité, c'est bon. Ouais, les gars qui me rigolent. Faut arrêter de faire ça. C'est le reportage. Vas-y, viens avec le game comme ça, on va t'ensemble. Ah, celle-là, ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est bon, je peux aller dans la douchette, elle a pris libre. Vas-y. Ah bah vas-y, on va me coucher là. Alors je suis bon, je suis mauvais. Non, pour l'instant ça va. Ça va? Là, je t'en ai là. C'est bon. Si tu n'es pas conducteur routier, je peux comprendre que tu aies du mal à analyser la situation. Thomas recule à contre-main. Ça veut dire qu'il n'a pas de visuel sur l'arrière de sa remorque. Donc il a le réflexe de passer au siège passager pour regarder derrière. Très beau geste, car beaucoup reculent à l'aveugle. Et c'est comme ça qu'on fait de la casse. On pourrait se dire que Thomas met longtemps à se mettre à quai, mais il se met vraiment dans un bout de quai avec pas de place devant. Et comme je le dis toujours, il faut mieux passer 3 minutes à se mettre à quai plutôt qu'une et faire de la casse. Bon ben voilà, cette journée Ouais, erreur. s'achève. Il est 3h45. Ça va être l'heure du dodo. Moi je suis bien crevé et je crois que je vais bien dormir. Et toi Thomas, tu vas bien dormir? Oh ouais, ça devrait aller. Hein. Ça devrait aller? Ça devrait aller. T'as l'air en forme encore. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, je vais dormir. Je trouve que t'as pas trop travaillé moi. Non, c'est ça. C'est Hein? ça, pas assez. On aurait falloir 2 remorques. Bon ben, à demain, bonne nuit hein. Eh ouais, bonne nuit. Hein. Ciao. Salut à tous, alors j'ai pas trop de voix. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est midi, je viens de me lever. Thomas il dort encore, moi je peux plus, il fait trop chaud. Et c'est bien dur là, physiquement c'est bien dur. Mais lui Thomas, non tranquille, il dort. Ça a été un peu le bordel, ça fait du bruit, il y a des groupes frigo qui tournent et tout le bazar, mais lui il est habitué. Alors Thomas, jour 2, t'es en train de mettre ta carte? Oui, on va voir si on a un message. Il est quelle heure? Il est 13h15. Donc là on repart pour une nouvelle journée. Là tu regardes si t'as reçu du boulot.
Ouais, faut que je rentre les informations là-dedans. Ah, et tout va voler là-dedans. Donc Thomas, là on décolle. Ouais, On est encore à Rungis. c'est ça. On a passé la nuit à Rungis. On vient de manger à Rungis. Exactement. On a bouffé du Rungis. Ouais. C'est Tout à quoi fait. le programme maintenant? Programme, on ressort de Paris, Pour le 50, donc retour laissé. retour l'essai. D'accord. Donc on devrait, il est 13h, ouais, 13h30, allez, on est là-bas pour 15h. Oh, on devrait rentrer pas trop tard, hein. 20h on est rentré. Ouais. Allez. C'est parti. En route, mauvaise troupe. Très étonné de la manière dont ça s'est passé hier à Rungis. Hein. Grande surprise pour moi. J'ai vu Thomas partir en mode racing dès qu'on est arrivé. Je dis waouh, et là j'ai complètement changé de comportement en arrivant. Et là, à fond. C'est ouais. Et puis moi j'ai mal dormi, hein, parce que dormir le jour dans un camion, je sais pas faire. J'ai cru voir sur Instagram que Thomas avait bien modifié son camion. Ah, je te dirai pas ce qu'il a fait. Non. Va voir par toi-même. Et si tu veux suivre mes aventures, ça se passe aussi sur Instagram. J'en partage beaucoup plus que sur YouTube. On est en attente de chargement pour pouvoir rentrer à l'essai. Ouais, on va aller boire un coup. Bon, Thomas, on est sur la route du retour. Ouais, Ton patron vient de t'appeler il n'y a pas très longtemps. c'est ça. Donc toi, ce soir, tu vas repartir. Ouais, je vais repartir. Là, dès que je vais rentrer, je vais faire 3 quarts d'heure de coupure. Ouais. On a notre camion qui va être chargé, juste faire une livraison sur Caen et puis rentrer. Parce que je pense que ça doit bousculer un petit peu. Donc, Il y a du boulot. j'ai l'impression. C'est bien. Bah ouais, tant mieux. Là, c'est bien. Tant mieux, Donc tant toi, ton quotidien, c'est ça, c'est dormir le jour, rouler la nuit. mieux. C'est ça. Et t'aimes ça. Ah ouais. Ouais. On est pas mal là. Ah là, on est de jour, donc c'est moins bien. Ouais, mais ce soir, tu vas encore rouler jusqu'à tard. Tu vas Ouais, rentrer, je vais rentrer vers minuit, 1h, on verra. Ouais, tu vois comment ça se passe, quoi. C'est ça. Donc là, on est sur Évreux. Ouais. À la base 105, pour ceux qui connaissent. Là, j'ai dû laisser ma voix à Rungis, moi je sais pas ce qui m'est arrivé. Je ferai un dimanche à Michel. Merci de m'avoir accueilli à bord de ton camion. Pas de soucis. Pour t'avoir montré ce que c'est du vrai travail. Du vrai travail. Ah ouais, je crois. C'est vrai que c'est assez sport. Puis on arrive au dépôt. C'est celui qui est sans... Ah non, non, il avait son rétro. C'était celui qui était sans rétro. Ah non, il est sur la route. Il est sur la route. Ça c'est Bruno.
Donc on avait réagi ce matin. Mais il a bougé le Scania. Il y a un S à côté. Ouais. Et entre deux, c'est l'anglais. Ah oui. Tu vas remettre du gazoul. Et là, c'est les pompes. Je pense que t'avais deviné. Du gazoul. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from... Créée en 1966 par Yves Fréret, l'entreprise familiale Fréret est l'une des plus anciennes de la région. L'histoire des transports Fréret débute à l'Essai, dans le sud du Cotentin. C'est le littoral de la Manche qui apporte le sable qui a fait de l'Essai une terre maraîchère et qui a également donné naissance au transport Fréret. Il y a maintenant un peu plus de 50 ans. Yves a commencé sa carrière employé et transportait déjà des fruits et légumes à bord d'un vieux berlier de 110 chevaux. A l'époque, l'Essai Paris représentait 7 heures de route. Pas de clim, pas de chauffage, pas de direction assistée non plus. Mais par contre, une beurette de graisse pour graisser les culbuteurs du vieux berlier. Les journées de Yves duraient entre 16 et 18 heures. Un autre monde. Je pourrais en parler des heures tellement ça me passionne. Yves Fréret achète le camion d'un transporteur à 35 ans, en 1966. L'entreprise Fréret voit le jour. Problème, le transport de choux est un travail saisonnier, alors Yves décide de partir dans le nord et autres, transporter des pommes de terre par exemple, les mois les plus creux. Yves prendra sa retraite en 1997 et passera la main à ses deux fils, Denis et Norbert Fréret. Yves, comme il le dit, quel million de kilomètres sans jamais avoir eu d'accident dû au sommeil ou à la route. Respect, monsieur. Aujourd'hui, Denis et Norbert ont repris l'entreprise familiale, qui compte une quarantaine de camions et une petite cinquantaine d'employés. Bien connu dans la région, on m'a toujours parlé des transports Fréret. Le petit-fils de Yves, François, est dans la partie. Aujourd'hui à son compte, il ne laisse pas tomber les légumes. Vous pourrez le croiser sur la Nationale 13 avec un Scania bien ronronnant. Les transports Fréret, c'est une histoire de père en fils. Oh Thomas, tu peux te baisser un peu s'il te plaît? C'était trop grand. C'est bon. Bon ben voilà, l'aventure se termine ici. Pour toi. Pour moi. Toi tu repars. Dans 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, on attend Ouais. coupure du coup. Ouais. Ok. Bon bah merci pour ces 2 jours. Pas de rien. De m'avoir fait découvrir Rungis. Et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Un grand merci à Denis et Norbert Fréret. Merci aussi à toi Thomas, t'as vraiment été cool devant la caméra. C'était vraiment un plaisir de partager ces 2 jours avec toi. Car je le sais, la caméra, c'est pas toujours facile. Merci à toi qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je suppose que tu as vu le Scania T730 passer dans la vidéo. Je t'avais promis une vidéo, j'y pense toujours et je la ferai, je tiens ma parole. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ou pas ce genre de vidéo avec ce camion.